Bonjour mes frères et sœurs. Nous parlerons aujourd'hui des remèdes contre la colère. La colère est une maladie de l'âme habituellement liée à la sclérocardie, c'est-à-dire la dureté de cœur, qui s'enracine dans l'impatience et l'orgueil. Le colérique veut dominer, primer partout. Pour peu que son orgueil vienne à être blessé, il ne se contient plus. La colère, en plus de l'esprit de domination, se relie fréquemment aussi à un esprit de possession et à un esprit vindicatif. La maladie spirituelle de la colère est dangereuse parce qu'elle détruit la paix intérieure et la paix extérieure, et aussi parce qu'elle est contagieuse. La colère de l'un se communiquant à un autre, surtout dans les milieux fortement marqués par l'esprit communautaire. Voici les remèdes contre la colère. Premier remède, il faut reconnaître sa colère. Et pour la connaître, il ne faut pas se faire illusion. Il faut se voir soi-même d'une façon objective, de manière à reconnaître ses torts. Celui qui reconnaît ses manquements et ses torts sera sûrement moins porté à grossir ceux des autres. Il sera moins disposé à se fâcher de tout. Tel est le premier remède qu'il faut appliquer à cette maladie. Deuxième remède, il faut se garder d'agir pendant la colère et même de parler, parce qu'on serait alors mû par la passion et on risquerait d'agir et de parler d'une façon insensée. Et par conséquent, de commettre des graves fautes dont on aurait à se repentir. Si la colère tend à se manifester et qu'on a peine à la contenir, il sera sage de l'éloigner et d'attendre qu'elle soit calmée avant d'adresser la parole, fût-ce à un enfant. Troisième remède, il faut bien réfléchir que la colère ne résout aucun problème. Au lieu d'en résoudre, elle en crée à chaque fois un nouveau. Il ne sert donc absolument à rien de se mettre en colère. La peur engendrée par la colère est une bombe à retardement. Son explosion ne peut que causer de grands dommages. Quatrième remède, si on s'est laissé emporter par la colère, il ne faut pas tarder à réparer sa faute en reconnaissant franchement qu'on a eu tort de se fâcher. Il ne faut pas hésiter à s'excuser de son impatience et, si nécessaire, à demander pardon d'une parole injurieuse ou blessante qui a pu échapper. C'est un devoir de justice que de soulager le cœur que l'on a pu blesser. Cinquième remède est de faire de fréquents actes de douceur et d'humilité pour combattre le penchant qu'on pourrait avoir à la colère. Il faut tâcher d'être aimable et de répandre le bonheur autour de nous. Par l'application de ces remèdes, Saint François de Sales est devenu un modèle de douceur. Sixième remède, porter grande attention à ses impressions, à ses sentiments et à ses pensées. Ou la colère se tient comme en embuscade, prête à foncer sur la première personne osant nous contrarier. Par cette attention sur les mouvements de son cœur,
On demeure en garde et il devient aisé de les maîtriser. Septième remède est de corriger dans sa racine la disposition qu'on a de donner toujours tort aux autres et de croire qu'ils ont l'intention de nous offenser. Il faut plutôt s'appliquer à leur prêter des bonnes intentions et à les excuser. D'autre part, il ne faut jamais écouter les mauvais rapports qu'on ne peut pas contrôler objectivement, car rien n'est plus propre à exciter la colère et à s'aimer la division. Enfin, il ne faut jamais se décourager dans la lutte que nous devons engager contre la colère, car il s'agit d'une maladie tenace qui plonge de profondes racines dans le cœur. Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu incarné en Jésus-Christ qu'on peut guérir parfaitement de cette maladie, car c'est de son divin cœur doux et humble que coule sur les âmes qui l'implorent la source rafraîchissante et pacifiante de la douceur et de l'humilité. À présent, frères et sœurs, prions le Seigneur pour demander de nous aider à lutter contre la colère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je l'avoue, ô mon Dieu, je m'abandonne souvent à l'impatience. La moindre contradiction me révolte. En me mettant si souvent en colère, je m'expose à contracter l'habitude de cette dangereuse passion. Je sens la nécessité de vaincre mon impétuosité naturelle et de me former de bonne heure à la patience. J'ai mes défauts, j'en ai plus que les autres. Je suis bien aise qu'on les supporte. Il est bien juste que je supporte également ceux d'autrui. Faut-il, ô mon divin Sauveur, que j'ai tant de répugnance à observer une loi que vous m'avez si bien enseignée par vos leçons et par vos exemples? Faut-il que je sois si sensible à un léger mépris, tandis que je vous vois souffrir avec une patience inaltérable les plus noires calomnies, les plus sanglantes outrages, et endurer les supplices de la croix sans laisser échapper la moindre plainte. Jésus qui est doux et humble de cœur, et qui m'est commandé d'imiter votre douceur, aidez-moi à réformer mon naturel impétueux. Faites qu'il ne m'arrive jamais de rendre le mal pour le mal, et qu'à votre exemple, je garde mon profond silence lorsqu'on me dira des injures. Vous déclarez heureux ceux qui sont doux. Vous déclarez enfants des dieux ceux qui aiment et entretiennent la paix. Donnez-moi, ô mon Dieu, ces caractères pacifiques, cette humeur douce et facile que vous voulez trouver dans vos enfants. Amen. Frères et sœurs, faisons à présent la dernière prière, la prière des rénonciations. Seigneur Jésus, que ces signes de croix, par ces signes de croix, implique-nous tous, nos familles et nos biens dans ton amour, dans ta puissance et dans ton sang, afin que l'ennemi ne puisse pas nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé, par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à Satan, l'auteur de tout mal, de tout péché, de tout mensonge. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé, par ses 5 blessures,
par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit d'impatience et de colère. Je renonce à tout esprit de ressentiment et de tensions nerveuses et agressivité, de jugement imprudent et de présomption, de colère et de haine, de potins, mensonges et calomnies. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de découragement et de tristesse, mélancolie et solitude, d'échec et de frustration, méfiance de l'amour de Dieu et du prochain, de rejet de soi et d'autocondamnation. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de peur, crainte des dieux et de Satan, peur des personnes, des animaux et des choses, peur de l'avenir, de la maladie et de la mort, peur des hauteurs et de l'obscurité, peur des accidents et des agressions, peur de perdre mon image et mon prestige, peur de parler en public pour témoigner de votre évangile, peur de la perte d'une condamnation relative et éternelle. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit complexe et apitoiement sur moi-même, anxiété, des traumatismes et des maladies. Je renonce à tout esprit de déséquilibre émotionnel et psychique, d'autodestruction. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de vengeance, à chaque désir d'échec et de mort de mon frère, à tout esprit d'injustice et d'exploitation de la personne humaine. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé, par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de révolte contre Dieu, contre mon frère, contre les hommes, n'acceptant pas mes faiblesses. Je renonce à tout esprit d'avarice, d'attachement à l'argent, aux choses, aux gens ou au travail. J'abandonne tout esprit de gourmandise, des drogues et des tabacs, à tout esprit d'alcoolisme, des blasphèmes et des sacrilèges. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé, par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de jalousie et d'envie, paresse, hypocrisie, des faux semblants, des mensonges et d'adulation. Au nom de Jésus-Christ et par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie l'Immaculée qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit des jures et des plaisanteries, des luxures, masturbation et fornication, prostitution et adultère, homosexualité
et lesbianisme, orgie et faire la fête. Je renonce à tout esprit d'autosuffisance et d'égoïsme, vanité, fierté et statut, matérialisme et consumérisme, d'ambition et d'épuissance, viol et vol. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de superstition et d'incrédulité, des doutes, des confusions religieuses, horoscopes, trieurs, diseuses des bonnes aventures, contrôle de l'esprit, pyramide, méditation transcendantale. Je renonce à tout esprit d'idolâtrie, des fausses religions, église messianique, d'ésotérisme, des francs-maçonneries et des roses-croix. Je renonce à tout esprit de magie noire et des sorcelleries, spiritisme et marabout, vaudou et des guérisseurs. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ces 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tout esprit de guide spirituel qui fut invoqué sur moi, à tout l'héritage des fausses religions que j'apporte de mes ancêtres. Je renonce de tout cœur à tout effet des baptêmes, des consécrations et des croisements, et reliant ma personne au spiritisme, à la magie noire ou à une autre fausse religion. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ses 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, je renonce à tous les objets superstitieux que j'apporte ou que j'ai chez moi. Je renonce à tous les magazines et films pornographiques et à toute littérature, aux films et musiques contraires à la saine doctrine du salut, ainsi que je renonce aux livres et aux auteurs spirites. Je renonce à tout esprit du monde et à tout mode de vie non chrétien. J'ordonne, au nom de Jésus-Christ, par le sang versé par ces 5 blessures, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent, j'ordonne à tout esprit mauvais, dont j'ai été libéré, d'aller aux pieds de Jésus afin qu'il l'ait. J'interdis à tout mauvais esprit qui m'a quitté de revenir me faire du mal. Merci Jésus, parce que tu m'as libéré. Jésus-Christ est mon seul propriétaire et Seigneur. Dieu est mon Père, Marie est ma mère. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.